5 questions et réponses pour l'examen de compétences médicales. Anesthésiologie 1. Quels sont les objectifs de l'anesthésie générale? Réponse. Analgésie, amnésie, immobilité et contrôle des fonctions physiologiques. 2. Quelle est la triade de l'anesthésie générale? Réponse. Hypnose, analgésie et relaxation musculaire. 3. Quels sont les agents les plus couramment utilisés pour l'induction de l'anesthésie générale? Réponse. Propofol, thiopental, étomidate et KE accent aigu théaphamine. 4. Quelle est la durée d'action du propofol? Réponse. Courte, avec un réveil rapide après arrêt de l'administration. 5. Quels sont les effets secondaires de la morphine en anesthésie? Réponse. Dépression respiratoire, nausées, vomissements, prurite et hypotension. 6. Quels sont les agents anesthésiques volatiles les plus courants? Réponse. Sévoflurane, isoflurane et déflurane. 7. Quelle est l'indication principale de la kétamine en anesthésie? Réponse. Anesthésie dissociative et analgésie, notamment en cas de traumatisme ou pour des patients hémodynamiquement instables. 8. Quels sont les avantages de l'utilisation du rocuronium? Réponse. Relaxation musculaire rapide, durée d'action intermédiaire et antagonisme avec le sous-gammadex. 9. Quelle est la complication principale de l'anesthésie péridurale? Réponse. Hypotension due à une vasodilatation sympathique. 10. Quels sont les symptômes d'une intoxication aux anesthésiques locaux? Réponse. Tremblement, convulsions, bradycardie, arythmie et arrêt cardiaque. 11. Quelles sont les contre-indications de l'anesthésie rachidienne? Réponse. Infection ou site d'injection, coagulopathie, hypovolémie sévère et hypertension intracrânienne. 12. Quels sont les paramètres surveillés pendant l'anesthésie générale? Réponse. Saturation en oxygène, pression artérielle, fréquence cardiaque, CO2 expiré et température corporelle. 13. Quel est le rôle du sous-gammadex en anesthésie? Réponse. Réversion rapide des agents de blocage neuromusculaire aminostéroïdes, comme le rocuronium ou le véturonium. 14. Quelle est la différence entre l'analgésie et l'anesthésie? Réponse. L'analgésie supprime la douleur sans affecter la conscience, tandis que l'anesthésie peut inclure perte de conscience et relaxation musculaire. 15. Quels sont les critères d'intubation difficile? Réponse. Score mal-empathie élevé, limitation de l'ouverture buccale, mobilité cervicale réduite et présence d'obésité ou d'anatomie faciale atypique. 16. Quels sont les principaux risques de l'anesthésie générale chez les patients obèses? Réponse. Difficulté d'intubation, hypoventilation, apnée obstructive et complications cardiovasculaires. 17. Quels sont les signes d'une hyperthermie maligne en anesthésie?
Réponse. Fièvre rapide, tachycardie, hypercapnie, rigidité musculaire et acidose métabolique. 18. Quel est le traitement d'urgence de l'hyperthermie maligne? Réponse. Administration de dantrolène, refroidissement du patient et traitement symptomatique. 19. Quelle est la dose maximale recommandée de lidocaïne avec adrénaline? Réponse. 7 mg par kilogramme. 20. Quels sont les avantages de l'anesthésie loco-régionale par rapport à l'anesthésie générale? Réponse. Moins de complications systémiques, récupération plus rapide et meilleure analgésie post-opératoire. 21. Quels sont les critères de choix d'un agent d'induction? Réponse. Profil hémodynamique du patient, rapidité d'action et effets secondaires possibles. 22. Quelle est la cause principale de la douleur post-opératoire? Réponse. Inflammation et stimulation des nocicepteurs au site chirurgical. 23. Quels sont les effets secondaires du fentanyl? Réponse. Dépression respiratoire, bradycardie, rigidité thoracique et nausée. 24. Quelle est la durée d'action du midazolam? Réponse. Courte, avec un effet hypnotique et anxiolytique de 1 à 2 heures. 25. Quelle est la différence entre une radianesthésie et une péridurale? Réponse. La radianesthésie agit directement sur le LCR, tandis que la péridurale agit dans l'espace péridural avec un effet plus progressif. 26. Quels sont les risques de l'anesthésie chez un patient diabétique? Réponse. Hypo- ou hyperglycémie, risque d'infection et troubles cardiovasculaires. 27. Quels sont les principaux facteurs de risque de complications anesthésiques? Réponse. Âge avancé, comorbidité sévère, obésité et intervention chirurgicale majeure. 28. Quels sont les symptômes d'une hypovolémie pendant l'anesthésie? Réponse. Hypotension, tachycardie, diminution de la diurèse et pâleur cutanée. 29. Quels sont les signes d'une embolie gazeuse en anesthésie? Réponse. Hypotension brutale, désaturation en oxygène, bruit cardiaque caractéristique, murmure en roue de moulin et cyanose. 30. Quelle est l'utilité de la capnographie en anesthésie? Réponse. Surveillance de la ventilation, détection des anomalies respiratoires et confirmation de la position correcte du tube endotrachéal. 31. Quelle est la définition du volume courant en ventilation mécanique? Réponse. Volume d'air insufflé dans les poumons à chaque cycle respiratoire. Généralement 6 à 8 millilitres par kilogramme de poids idéal. 32. Quels sont les critères de sevrage de la ventilation mécanique? Réponse. Respiration spontanée efficace, échange gazeux stable et résolution de la cause sous-jacente. 33. Quels sont les signes d'une intoxication au protoxyde d'azote? Réponse. Déficit neurologique,
anémie mégaloblastique et neuropathie périphérique en cas d'exposition chronique. 34. Quels sont les avantages du sévoflurane par rapport à l'isoflurane? Réponse. Induction plus rapide, meilleure tolérance chez les enfants, et récupération plus rapide. 35. Quels sont les effets secondaires du bloc du plexus brachial? Réponse. Hématome, pneumothorax et lésions nerveuses transitoires ou permanentes. 36. Quels sont les facteurs augmentant le risque d'apnée du sommeil post-opératoire? Réponse. Obésité, âge avancé, sédatifs administrés et pathologies pulmonaires préexistantes. 37. Quels sont les symptômes d'une intoxication au bupivacaïne? Réponse. Convulsions, arythmie ventriculaire, hypotension sévère et arrêt cardiaque. 38. Quel est le mécanisme d'action des anesthésiques locaux? Réponse. Inhibition des canaux sodiques voltage dépendants, bloquant la conduction nerveuse. 39. Quels sont les signes d'une décompensation cardiaque péropératoire? Réponse. Hypotension persistante, tachycardie, congestion pulmonaire et diminution du débit urinaire. 40. Quels sont les critères d'évaluation de la profondeur de l'anesthésie? Réponse. Réponse hémodynamique, fréquence cardiaque et pression artérielle, mouvement corporel. Et indice de monitorage comme le bispectral index. 41. Quels sont les risques associés à une hyperventilation pendant l'anesthésie? Réponse. Alcalose respiratoire, vasoconstriction cérébrale et diminution de la perfusion cérébrale. 42. Quels sont les symptômes d'un pneumothorax sous anesthésie? Réponse. Hypotension, désaturation, diminution des bruits respiratoires et déviation trachéale. 43. Quel est le rôle du monitorage de la TOF? Train-four. Réponse. Évaluer le degré de blocage neuromusculaire et guider la réversion après chirurgie. 44. Quels sont les effets secondaires des opioïdes intrathécaux? Réponse. Prurite, dépression respiratoire retardée et rétention urinaire. 45. Quelle est l'importance de la préoxygénation avant l'induction anesthésique? Réponse. Augmenter les réserves en oxygène pour prévenir l'hypoxie en cas de difficulté d'intubation. 46. Quels sont les symptômes d'une embolie pulmonaire en péropératoire? Réponse. Tachycardie, hypotension, désaturation soudaine et élévation brutale de la pression artérielle pulmonaire. 47. Quels sont les avantages de l'anesthésie combinée, rachianesthésie plus péridurale? Réponse. Rapidité de l'action de la rachianesthésie et possibilité d'une analgésie prolongée via la péridurale. 48. Quels sont les critères de mal-empathie? Réponse. Classification de la visibilité des structures oropharyngées pour évaluer la difficulté d'intubation. 49. Quels sont les signes d'un syndrome de compartiment abdominal?
Réponse. Hypotension, oligurie, acidose métabolique et distension abdominale sévère. 50. Quels sont les risques d'une anesthésie prolongée? Réponse. Hypothermie, complications pulmonaires, neuropathie de compression et altération de la fonction hépatique ou rénale. 51. Quels sont les signes d'une hypoxémie péropératoire? Réponse. Désaturation en oxygène, cyanose, tachycardie ou bradycardie et agitation. 52. Quels sont les symptômes d'une ischémie myocardique péropératoire? Réponse. Modification de l'ECG, sous décalage sain, hypotension, douleur thoracique masquée et élévation des troponines. 53. Quels sont les paramètres surveillés lors de l'utilisation d'un curare? Réponse. Bloc neuromusculaire, TOF, fréquence cardiaque et pression artérielle. 54. Quels sont les traitements d'une bradycardie péropératoire? Réponse. Atropine ou isoprénaline et correction de la cause sous-jacente, hypoxie, médicaments. 55. Quels sont les signes cliniques d'une intoxication au CO2, hypercapnie? Réponse. Tachycardie, hypertension, confusion, céphalie et acidose respiratoire. 56. Quels sont les symptômes de la toxicité des anesthésiques volatiles? Réponse. Dépression respiratoire, hypotension, hépatotoxicité et arythmie cardiaque. 57. Quels sont les avantages de l'analgésie multimodale? Réponse. Réduction de la consommation d'opioïdes, meilleure gestion de la douleur et diminution des effets secondaires. 58. Quelle est la durée d'action de la succinylcholine? Réponse. Très courte, généralement 5 à 10 minutes. 59. Quels sont les traitements d'une hypotension péropératoire sévère? Réponse. Expansion volumique, vasopresseur, noradrénaline et correction des déséquilibres métaboliques. 60. Quels sont les signes d'un œdème pulmonaire péropératoire? Réponse. Hypoxémie, râle crépitant, diminution de la compliance pulmonaire et radiographie pulmonaire montrant des infiltrats. 61. Quels sont les signes d'une crise vagiale en péropératoire? Réponse. Bradycardie, hypotension, nausée et syncope. 62. Quelle est la différence entre un curare dépolarisant et non dépolarisant? Réponse. Dépolarisant agit en stimulant les récepteurs nicotiniques, par exemple. Succinylcholine, non dépolarisant, bloque les récepteurs sans stimulation, par exemple. Rocuronium. 63. Quels sont les critères de réveil après anesthésie générale? Réponse. État de conscience restauré. Ventilation spontanée efficace. Stabilité hémodynamique et réponse aux commandes. 64. Quels sont les effets secondaires du thiopental? Réponse. Hypotension, dépression respiratoire,
bronchospasme et accumulation en cas d'administration prolongée. 65. Quels sont les symptômes d'une intubation œsophagienne? Réponse. Hypoxémie, absence de CO2 détecté à la capnographie, et bruit respiratoire absent au poumon. 66. Quelle est la définition de la MAC? Concentration alvéolaire minimale. Réponse. Concentration alvéolaire d'un agent anesthésique volatile nécessaire pour prévenir une réponse motrice chez 50% des patients à un stimulus douloureux. 67. Quels sont les symptômes d'une neuropathie post-opératoire liée à la position? Réponse. Paresthésie, faiblesse musculaire, et douleurs localisées dans les membres comprimés. 68. Quelle est l'utilité de la ventilation à pression positive en fin d'expiration? PIC. Réponse. Prévention de la télectasie, amélioration de l'oxygénation et réduction de la charge respiratoire. 69. Quels sont les traitements d'une tachycardie supraventriculaire péropératoire? Réponse. Manœuvre vagal, adénosine, bêta-bloquant ou cardioversion électrique. 70. Quels sont les signes d'une acidose métabolique pendant l'anesthésie? Réponse. Diminution du pH sanguin, élévation du lactate, hyperventilation compensatoire et hypotension. 71. Quels sont les paramètres critiques pour un patient en choc hémorragique sous anesthésie? Réponse. Hypotension persistante, tachycardie, diminution de la diurèse et lactatémie élevée. 72. Quels sont les risques de l'hypothermie pendant une intervention chirurgicale? Réponse. Augmentation du risque infectieux, coagulopathie et prolongation de l'action des médicaments anesthésiques. 73. Quels sont les effets secondaires des benzodiazépines utilisés en prémédication? Réponse. Sédation excessive, amnésie, hypotension et dépression respiratoire. 74. Quelle est la durée d'action de l'atropine en cas de bradycardie péropératoire? Réponse. Effet rapide, durée de 2 à 4 heures. 75. Quels sont les risques de l'anesthésie en chirurgie laparoscopique? Réponse. Hypercapnie due à l'insufflation de CO2, diminution du retour veineux et risque d'embolie gazeuse. 76. Quels sont les symptômes d'une obstruction des voies aériennes supérieures en anesthésie? Réponse. Bruit respiratoire, stridor, désaturation rapide et absence de mouvement thoracique. 77. Quels sont les traitements d'un bronchospasme péropératoire? Réponse. Administration de bronchodilatateurs, salbutamol, corticoïdes et augmentation de l'oxygénation. 78. Quels sont les signes d'une anémie aiguë pendant l'anesthésie? Réponse. Tachycardie, pâleur, hypotension et hypoxie tissulaire. 79. Quelle est la cause principale d'un arrêt cardiaque pendant l'induction anesthésique? Réponse.
hypovolémie, overdose de médicaments, ou réflexe vagus. 80. Quels sont les signes d'un syndrome coronarien aigu en péropératoire? Réponse. Douleur thoracique masquée, modification de l'ECG, élévation ou sous-décalage sain, et élévation des troponines. 81. Quels sont les signes d'une hypokaliémie péropératoire? Réponse. Faiblesse musculaire, arythmie, et ECG montrant des ondes I82. Quels sont les symptômes d'une surcharge volémique sous anesthésie? Réponse. Hypertension, œdème pulmonaire, et distension des veines jugulaires. 83. Quels sont les traitements d'une fibrillation auriculaire péropératoire? Réponse. Contrôle de la fréquence cardiaque, bêta-bloquant ou amiodarone, et anticoagulation si nécessaire. 84. Quelle est l'importance du monitorage de la glycémie péropératoire? Réponse. Prévention des hyperglycémies et hypoglycémies, qui augmentent les risques post-opératoires. 85. Quels sont les risques d'une anesthésie en chirurgie thoracique? Réponse. Pneumothorax, diminution de l'oxygénation et arythmie cardiaque. 86. Quels sont les signes d'un œdème cérébral aigu en péropératoire? Réponse. Hypertension intracrânienne, bradycardie, et pupille dilatée non réactive. 87. Quels sont les traitements de l'hypocalcémie en anesthésie? Réponse. Administration de glyconate de calcium ou de chlorure de calcium. 88. Quels sont les symptômes d'une défaillance hépatique aiguë sous anesthésie? Réponse. Coagulopathie, hypoglycémie, ascite et encéphalopathie hépatique. 89. Quels sont les signes d'un sepsis péropératoire? Réponse. Fièvre, hypotension, tachycardie et augmentation du lactate. 90. Quels sont les traitements d'un arrêt respiratoire pendant l'anesthésie? Réponse. Assistance ventilatoire, traitement de la cause sous-jacente et administration d'antagonistes si médicamenteux. 91. Quels sont les critères d'une extubation sûre après anesthésie générale? Réponse. Ventilation spontanée efficace, état de conscience restauré et protection des voies aériennes intactes. 92. Quels sont les traitements d'une hypertension péropératoire sévère? Réponse. Bêta-bloquant, vasodilatateur, nitroglycérine et contrôle des agents anesthésiques. 93. Quels sont les risques d'un syndrome de reperfusion après clampage aortique? Réponse. Acidose métabolique, hyperkaliémie et hypotension. 94. Quels sont les symptômes d'un hématome épidural après une péridurale? Réponse. Douleur lombaire aiguë, faiblesse des membres inférieurs et rétention urinaire. 95. Quels sont les avantages de l'utilisation de la dexmédetomidine en anesthésie? Réponse. Sédation légère, analgésie et réduction de la consommation d'opioïdes. 96.
Quels sont les signes d'un trouble électrolytique grave en péropératoire? Réponse. Arythmie cardiaque, convulsions et troubles de la conscience. 97. Quels sont les risques d'un bloc nerveux interscalénique? Réponse. Paralysie phrénique transitoire, pneumothorax et hématome local. 98. Quels sont les signes d'une déshydratation sévère sous anesthésie? Réponse. Tachycardie, hypotension, diminution du débit urinaire et muqueuse sèche. 99. Quels sont les critères de choix d'un agent vasopresseur? Réponse. État hémodynamique du patient, type de choc, hypovolémique, septique, cardiogénique et tolérance individuelle. 100. Quels sont les traitements d'une réaction anaphylactique sous anesthésie? Réponse. Adrénaline, antihistaminique, corticostéroïdes et oxygénothérapie.